donc ne voudrait pas de la confession d'Abraham à moins d'avoir perdu son âme? Effectivement, nous l'avons élu dans le monde, et dans la vie future, il sera certainement du nombre des vertueux. Et lorsque son Seigneur lui dit « Adopte l'islam », il dit « Je me remets au Seigneur des univers ». Et c'est ce qu'Abraham a recommandé à ses enfants, Jacob de même. « Ô mes enfants, certes, Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez donc pas sans que vous soyez musulmans. » Ou bien étiez-vous témoin lorsque la mort se présenta à Jacob, lorsqu'il dit à ses enfants « Qu'adorerez-vous après ma mort ?» Ils dirent « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un Dieu unique, et nous nous remettons à lui. » Cette communauté-là a disparu. Elle a ses acquis, et vous avez vos acquis, et vous n'aurez pas à répondre de ce qu'ils faisaient. Et ils dirent « Soyez juifs ou nazaréens, vous serez guidés. » Dit « Bien au contraire, la confession d'Abraham pur monothéiste, et qui ne fut point du nombre des polythéistes. » Dites « Nous devînmes croyants en Allah, en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, et en ce qui a été révélé à Moïse, à Jésus, et en ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur. Nous ne faisons de distinction entre aucun d'entre eux, et nous nous remettons à lui. S'ils croient en cela même que vous croyez, ils se sont effectivement bien guidés, et s'ils s'en détournent, c'est qu'ils sont en schisme. Alors, sûrement, te prémunira contre eux, car il est l'omni-audient, le tout-scient. Allah sûrement te prémunira contre eux, car il est l'omni-audient, le tout-scient. La religion d'Allah, qui donc est meilleur qu'Allah pour donner une religion? Nous lui sommes des adorateurs. Dis, allez-vous disputer d'Allah avec nous alors qu'il est notre Seigneur et votre Seigneur? À nous nos actions, à vous vos actions, et nous lui sommes dévoués. Ou bien prétendrez-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou nazaréens? Dis, est-ce vous qui êtes les plus savants ou Allah? Qui donc est plus injuste que celui qui tait en lui-même un témoignage qu'il a reçu d'Allah? Mais Allah n'est point inattentif à ce que vous faites. Cette communauté-là a disparu. Elle a ses acquis et vous avez vos acquis. Et vous n'aurez pas à répondre de ce qu'ils faisaient. Les insensés d'entre les gens diront « Qu'est-ce qui les a détournés de leur qibla vers laquelle ils s'orientaient ?» Dis « À Allah appartiennent le levant et le ponant. Il guide qui il veut vers un chemin de rectitude. De même, nous fîmes de vous une communauté du juste milieu afin que vous portiez témoignage sur les hommes et que le messager vous soit témoin. Nous n'avions établi la qibla vers laquelle tu t'orientais que pour voir qui suit le messager de celui qui retourne sur ses pas, bien que ce soit une lourde obligation, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Il n'est pas de mise qu'il vous fasse perdre votre foi. Certes, Allah est sûrement compatissant, miséricordieux envers les hommes. Nous te voyons vraiment chercher du visage dans le ciel. Nous t'orienterons vers une qibla qui t'agrée. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez vos visages vers sa direction. Certes, ceux à qui le livre a été révélé savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est point inattentif à ce qu'ils font. Et même si tu produisais tout miracle à ceux qui reçurent le livre, ils ne suivront pas ta qibla. Et tu ne suivras pas leur qibla, ni certains d'entre eux ne suivront la qibla des autres. Et si jamais tu suis leur passion, à partir de ce qui t'a été donné de la science, tu seras sûrement du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons révélé le livre connaissent le prophète Mohammed comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais certes, un groupe d'entre eux taise sûrement la vérité en le sachant. Le vrai émane de ton Seigneur.
Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À chacun une direction vers laquelle il se dirige. Concourez donc en œuvre de bienfaisance, car où que vous soyez, Allah vous ramènera en totalité. Certes, Allah est omnipuissant sur toute chose. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. C'est la vérité de ton Seigneur. Et Allah n'est point inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vos visages vers sa direction, afin que les hommes n'aient point d'argument contre vous, sauf ceux qui ont été injustes d'entre eux. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi, afin que je puisse parfaire ma grâce envers vous, afin que vous soyez guidés. Comme nous vous envoyâmes un messager de parmi vous, vous récitez nos versets, vous épurez, vous apprendre le livre et la sagesse, et vous apprendre ce que vous ne saviez pas. De même, psalmodiez mon nom, je vous garderai. Soyez reconnaissants envers moi et ne mécroyez point. Ô vous qui devîntes croyants, ayez recours à la persévérance et à la prière. Certes, Allah est avec les persévérants. Ne dites pas de ceux qui sont tués pour la cause d'Allah, ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne le sentez pas. Et nous vous éprouverons sûrement par quelque effroi, par la faim, par un manque dans les biens, les personnes et les récoltes, et annonce une bonne nouvelle aux persévérants. Ceux qui, si un mal les frappe, disent « Nous appartenons à Allah, et c'est à Allah que nous retournerons. » Ceux-là ont les bénédictions de leur Seigneur et une miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Certes, As-Safa et Al-Marwa sont des rites d'Allah. Quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la visite pieuse se doit d'y circumambuler entre les deux. Et celui qui fait bénévolement le bien, Allah est sûrement rémunérateur, tout sciant. Certes, ceux qui taisent ce que nous révélâmes des évidences et de la direction infaillible, après que nous l'ayons démontré aux hommes dans le livre, ceux-là, Allah les maudit, et les maudisseurs les maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, qui s'amendent et ont élucidé. Ceux-là alors, je leur ferai rémission, car je suis le rémissif, le miséricordieux. Certes, ceux qui devinrent mécréants et qui sont morts mécréants, ceux-là subiront la malédiction d'Allah, des anges et des hommes en totalité. Ils s'y éterniseront. Le châtiment ne leur sera point allégé et ils ne seront point épargnés. Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'y a d'autre Dieu que lui, le miséricordeur, le miséricordieux. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui voguent sur la mer avec ce qui est profitable aux hommes, dans ce qu'Allah fit descendre d'eau du ciel, avec laquelle il ranima la terre après sa mort, et y insuffla de tout être vivant, et dans les effets des vents et les nuages assujettis entre le ciel et la terre, des signes pour des gens qui raisonnent. Il est parmi les hommes ceux qui adoptent à l'exclusion d'Allah des émules qu'ils aiment comme l'amour d'Allah, mais ceux qui croient sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Et si ceux qui ont été injustes savaient lorsqu'ils verront le châtiment que la toute-puissance appartient à Allah et qu'Allah châtie sévèrement, lorsque les meneurs se débarrasseront des suiveurs, qu'ils verront le châtiment, qu'ils seront coupés de tout moyen et que les suiveurs diront « Ah, si nous avions un retour, nous nous débarrasserions d'eux comme ils se sont débarrassés de nous. » Ainsi, Allah leur montrera leurs actions, qui seront des angoisses pour eux, et ils ne sortiront point du feu. Ô hommes, mangez de ce qu'il y a sur la terre de licite et de bon, et ne suivez point les pas de Satan. Il est pour vous un ennemi évident. Il ne vous ordonne que le mal et l'infamie, et de dire contre Allah ce que vous ne savez point. Et si on leur dit « Suivez ce qu'Allah révéla », ils disent « Au contraire,
Nous suivrons ce que nous avons l'habitude de voir nos ancêtres suivre, même si leurs ancêtres ne raisonnaient rien et n'étaient point guidés. L'exemple de ceux qui devinrent mécréants est comme l'exemple de celui qui beugle de ce qu'il n'entend point. Rien que des appels et des cris. Sourds, muets, aveugles, c'est pourquoi ils ne raisonnent point. Ô vous qui devintes croyants, mangez des délices que nous vous avons octroyées et soyez reconnaissants à Allah si vraiment vous l'adorez. Il vous a seulement prohibé la bête morte, le sang, la viande de porc et ce qui a été immolé à d'autres qu'Allah. Quiconque y a été contraint, sans être outrageant ni transgressant, ne commet pas de péché. Certes, Allah est absoluteur, miséricordieux. Certes, ceux qui taisent ce qu'Allah révéla du livre et le troquent à vil prix, ceux-là ne mangent dans leur ventre que le feu. Allah ne leur parlera point le jour de la résurrection, ne les épurera point, et ils auront un douloureux châtiment. Ceux-là sont ceux qui ont troqué le fourvoiement contre la direction infaillible, et le châtiment contre l'absolution. Oh, qu'ils endureront le feu! Et cela du fait qu'Allah a révélé le livre en vérité, et que ceux qui divergèrent à propos du livre sont certainement dans un schisme profond. La bonne foi ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le ponant, mais la bonne foi désigne celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et qui donne de son bien, malgré l'amour qu'il lui porte, à ceux qui sont proches, aux orphelins, aux miséreux, aux passagers démunis, aux nécessiteux, et pour l'affranchissement des esclaves, qui accomplit la prière, s'acquitte de la zakat, et ceux qui tiennent parole s'ils promettent, et les persévérants lors du malheur et de l'adversité, et au moment du mal de la guerre. Ceux-là sont ceux qui ont été véridiques, et ceux-là sont les pieux. Ô vous qui devintes croyants, le talion vous a été prescrit à l'égard des tués, l'homme libre pour l'homme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Celui qui aura reçu quelque pardon de son frère doit agir selon l'usage et le dédommager en usant du meilleur. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Quiconque agressera après cela aura sûrement un douloureux châtiment. Et vous avez vie dans le talion, ô doué d'entendement, pour que vous deveniez pieux. Il vous a été prescrit, quand la mort s'approche de l'un de vous, s'il laisse des biens, le testament aux pères et mères et aux proches parents, selon l'usage. C'est un impératif pour les pieux. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, la coulpe sûrement ne tombera que sur ceux qui l'altèrent. Certes, Allah est omni-audient, tout-scient. Celui qui redoute une aberration ou une coulpe d'un testateur et réconcilie ne commet aucun péché. Certes, Allah est absoluteur, miséricordieux. Ô vous qui devintes croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui furent avant vous, pour que vous deveniez pieux. Des journées déterminées, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, une même période en d'autres journées. Et à ceux qui le supportent, il incombe une expiation, la nourriture d'un miséreux. Celui qui fera volontairement le bien, ce serait meilleur pour lui. Mais que vous jeûniez, c'est meilleur pour vous si vous saviez. Le mois de Ramadan, au cours duquel eut lieu la révélation du Coran, qui est une direction infaillible pour les hommes, évidence de la direction et du critère, que celui qui est présent lors du mois, qu'il le jeûne, celui qui est malade ou en voyage, une même période en d'autres journées. Allah vous veut la facilité et ne vous veut point la contrainte, afin que vous paracheviez la période et que vous exaltiez la grandeur d'Allah pour ce qu'il vous a indiqué, pour que vous deveniez reconnaissant. Et si mes créatures t'interrogent sur moi, je suis proche, j'exauce l'appel de l'invocateur, s'il m'invoque. Qu'il m'obéisse, qu'il croie en moi, afin qu'il soit dans la droiture.
Il vous a été rendu licite de jouir de vos femmes la veille du jeûne. Elles sont des épouses pour vous et vous êtes des époux pour elles. Allah a su que vous vous trahissez vous-même. Alors il vous a fait rémission et vous a pardonné. Maintenant, vous pouvez jouir d'elles et aspirer à ce qu'Allah vous a prescrit. Mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer la ligne d'horizon à l'aube, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ne jouissez point d'elles lors de votre retraite pieuse dans les mosquées. Tels sont les ordres d'Allah. N'en approchez donc point. Ainsi, Allah démontre ses signes aux hommes afin qu'ils soient pieux. Et n'usurpez pas vos richesses entre vous illicitement. Et ne vous en servez pas pour soudoyer les juges, afin d'usurper une partie des richesses des hommes par iniquité, alors que vous savez. Il t'interroge sur les phases des premiers croissants, dit « Ce sont des unités de temps pour les hommes et pour le pèlerinage. La bonne foi ne consiste pas à entrer dans les maisons par leurs arrières, mais la bonne foi désigne celui qui est pieux. Entrez dans les maisons par leurs portes. Craignez Allah afin que vous cultiviez. Combattez pour la cause d'Allah ceux qui vous combattent et n'agressez point, car Allah n'aime point les agresseurs. Et tuez-les où vous les saisirez. Expulsez-les de là où ils vous ont expulsés. La sédition est pire que le meurtre. Ne les combattez pas auprès de la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y combattent. Si alors ils vous combattent, tuez-les. Telle est la punition des mécréants. S'ils s'arrêtent, alors Allah est absoluteur, miséricordieux. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que la religion soit pour Allah. Si jamais ils s'arrêtent, pas d'agression, sauf contre les injustes. Le mois sacré pour le mois sacré, et aux choses sacrées. Talion équivalent. Quiconque alors vous agresse, agressez-le dans la mesure de son agression contre vous. Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec ceux qui craignent. Dépensez pour la cause d'Allah et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la perdition. Et faites le meilleur, car Allah aime ceux qui font le meilleur. Accomplissez le pèlerinage et la visite pieuse pour Allah, et si jamais vous en êtes empêché, immolation d'une offrande selon les moyens, et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que les offrandes arrivent au lieu où elles doivent être immolées. Quiconque d'entre vous est malade ou souffre d'une infection à la tête doit une expiation, un jeûne, une aumône ou une offrande. Et lorsque vous serez en sécurité, quiconque aura joui de la visite pieuse en attendant le pèlerinage, immolation d'une offrande selon les moyens. Celui qui n'en trouve point, alors un jeûne de 3 journées au pèlerinage et de 7 quand vous serez de retour, ce qui fait 10 entières. Ceci est pour celui dont la famille n'est pas présente à la mosquée sacrée. Craignez Allah et sachez qu'Allah punit sévèrement. Le pèlerinage, ce sont des mois connus. Quiconque s'y impose le pèlerinage, alors pas de jouissance, de perversité ou de controverse durant le pèlerinage. Ce que vous faites de bien, Allah le sait, et approvisionnez-vous. Oui, sans doute, le meilleur approvisionnement, c'est la piété. Et craignez Allah, ô vous doués d'entendement. Vous n'encourez aucun blâme en aspirant à une munificence de votre Seigneur. Mais quand vous déferlez du mont Arafat, psalmodiez le nom d'Allah au Mas'ar al-Haram, actuel Muzdalifa. Invoquez-le comme il vous a guidé, quoique vous étiez auparavant du nombre des fourvoyés. Puis déferlez par là où les hommes ont déferlé, et implorez Allah de vous absoudre, car Allah est absoluteur, miséricordieux. Et lorsque vous aurez terminé vos rites, psalmodiez le nom d'Allah comme vous pensez à vos ancêtres, ou d'une pensée plus ardente. Il est parmi les hommes qui disent « Ô notre Seigneur, accorde-nous dans le monde », et ils n'auront aucune part dans la vie future. Et il en est parmi eux qui disent « Ô notre Seigneur, accorde-nous du bien dans le monde, du bien dans la vie future, et préserve-nous du châtiment du feu. » Ceux-là auront une part de ce qu'ils ont acquis. Allah est prompt à demander compte. Et psalmodier le nom d'Allah en des jours déterminés. Mais celui qui s'empresse en 2 jours ne commet pas de péché,
et celui qui s'attarde ne commet pas de péché. Ceci concerne ceux qui craignent. Craignez Allah et sachez que vous serez tous conduits vers lui. Il est parmi les hommes celui dont les paroles dans la vie terrestre te plaisent, qui prend Allah en témoin sur ses bonnes intentions alors qu'il est le pire des ennemis. Et s'il se détourne, il s'évertue de par la terre pour y corrompre, détruire la récolte et le bétail, mais Allah n'aime pas la corruption. Et si on lui dit « crains Allah », il est pris d'orgueil par sa coulpe. Que la géhenne lui suffise donc, et quelle piètre couche. Et il est parmi les hommes celui qui se sacrifie pour l'agrément d'Allah. Allah est compatissant pour ses créatures. Ô vous qui devins croyants, entrez dans la paix en totalité et ne suivez point les pas de Satan. Il est pour vous un ennemi évident. Et si jamais vous déviez à partir de ce que vous a ordonné comme évidence, alors sachez qu'Allah est invincible, sage. S'attendent-ils à quelque chose d'autre? Qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuages avec les anges et que tout soit fini? C'est à Allah que les choses sont ramenées. Interroge les fils d'Israël. Combien ne leur avons-nous pas apporté de signes évidents? Celui qui altère la grâce d'Allah, à partir du moment où elle lui a été donnée, Allah sûrement punit sévèrement. La vie terrestre a été embellie à ceux qui devinrent mécréants, et il se moque de ceux qui devinrent croyants. Mais ceux qui ont été pieux seront plus élevés qu'eux le jour de la résurrection. Allah octroie à qui il veut, sans compter. Les hommes étaient une seule communauté. Alors, Allah envoya les prophètes annonciateurs et avertisseurs et révéla avec eux le livre en vérité pour qu'ils jugent parmi les hommes sur ce dont ils divergèrent. Et n'y divergea par tyrannie entre eux que ceux qui le reçurent après que leur vinrent les évidences. Alors Allah a guidé par son vouloir ceux qui devinrent croyants vers la vérité sur laquelle ils divergeaient. Allah guide qui il veut vers un chemin de rectitude. Ou bien pensiez-vous entrer au paradis sans avoir été éprouvés, comme ceux qui disparurent avant vous? Ils ont été atteints par le malheur et l'adversité, et furent ébranlés jusqu'à ce que le messager dit, et ceux qui devinrent croyants avec lui, à quand la victoire d'Allah? Or la victoire d'Allah est sûrement proche. Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser. Dis, ce que vous dépensez de bien, que ce soit aux pères et mères, aux proches parents, aux orphelins, aux miséreux et aux passagers démunis, et ce que vous faites de bien, Allah en est tout sciant. Le combat vous a été prescrit et c'est une abomination pour vous. Mais il se peut que vous haïssiez quelque chose et que ce soit un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose et que ce soit un mal pour vous. Cependant, Allah sait et vous ne savez pas. Il t'interroge sur le combat durant le mois sacré. Dis, y combattre est une lourde coulpe, écartement de la cause d'Allah et mécréance envers lui et la mosquée sacrée. Mais en expulser ses habitants est encore plus grave pour Allah. La sédition est plus grave que le meurtre, et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent de votre religion s'ils le peuvent. Et celui qui apostasie d'entre vous de sa religion et qui meurt en étant mécréant, ceux-là, alors vaines seront leurs actions dans le monde et dans la vie future. Ceux-là sont les condamnés au feu, ils s'y éterniseront. Certes, ceux qui devinrent croyants et ceux qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est absoluteur, miséricordieux. Il t'interroge sur les boissons alcoolisées et les jeux d'argent. Dis, ils comportent une lourde coulpe et des avantages pour les hommes, mais leur coulpe est plus lourde que leur avantage. Et il t'interroge, que dépenser? Dis, du surplus. De même, Allah vous démontre les versets afin que vous méditiez sur le monde et la vie future. Et il t'interroge sur les orphelins, dit, une éducation pour eux est bien.
Et si vous les fréquentez, ils sont vos frères. Allah sait le corrupteur de l'éducateur. Et si Allah voulait, il se montrerait sévère envers vous. Certes, Allah est invincible, sage. Et n'épousez pas les polythéistes jusqu'à ce qu'elles deviennent croyantes. Une esclave croyante est meilleure qu'une polythéiste, si même elle vous plaît. Et ne mariez pas les polythéistes jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. Un esclave croyant est meilleur qu'un polythéiste, si même il vous plaît. Cela incite au feu, et Allah incite au paradis à l'absolution par son vouloir, et il démontre ces versets aux hommes afin qu'ils se souviennent. Et il t'interroge sur les menstrues. Dit, c'est nuisible. N'ayez donc pas des rapports avec les femmes en menstrues, et ne les approchez point jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Mais lorsqu'elles se purifient, ayez des rapports avec elles par où Allah vous l'a commandé, car Allah aime les repentants et aime ceux qui se purifient. Vos femmes sont un labour pour vous. Allez donc à votre labourage comme vous voulez, et faites-vous précéder de bonnes actions. Craignez Allah, sachez que vous le rencontrerez, et annonce une bonne nouvelle aux croyants. Ne faites pas d'Allah une entrave dans vos serments, vous empêchant de faire justice, d'être pieux et de réconcilier les hommes. Allah est omniaudient, tout-scient. Allah ne vous condamnera pas pour la futilité de vos serments, mais vous condamnera pour ce que vos cœurs ont acquis. Allah est absoluteur, longanime. À ceux qui s'abstiennent de leurs femmes par imprécation, une attente de 4 mois. Si jamais ils se reprennent, Allah est sûrement absoluteur, miséricordieux. Et s'ils assument le divorce, Allah est omniaudient, tout-scient. Et les divorcés doivent s'observer 3 menstruations. Il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur matrice, si elles croient en Allah et au jour dernier. Leurs époux ont priorité de les reprendre durant ce délai, s'ils veulent une réconciliation. Elles ont des droits égaux à leurs obligations, selon l'usage, et aux hommes, 1 degré sur elles. Allah est invincible, sage. Le divorce, 2 fois, puis rétention selon l'usage, ou bien séparation en faisant le meilleur. Il ne vous est pas permis de rien récupérer de ce que vous leur avez donné, à moins que les deux ne craignent de ne pas observer les ordres d'Allah. Mais si vous redoutez que les deux ne s'en tiennent aux ordres d'Allah, nulle faute n'incombe sur eux, si l'épouse rachète sa liberté. Tels sont les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas, et quiconque transgresse les ordres d'Allah, ceux-là alors seront des injustes. Si alors il divorce avec elle, elle ne lui est plus licite après cela jusqu'à ce qu'il se soit marié avec un autre époux. Si celui-ci divorce avec elle, nulle faute n'incombe sur eux s'ils reprennent leur mariage. Si jamais ils pensent, ou tous deux, observer les ordres d'Allah. Tels sont les ordres d'Allah, il les démontre à des gens qui savent. Et si vous divorcez avec les femmes et qu'elles aient atteint leur terme, ou bien vous les retenez selon l'usage, ou alors vous vous en séparez selon l'usage. Ne les retenez point par nuisance pour transgresser. Celui qui commet cela aura été injuste envers lui-même. Ne tournez point les versets d'Allah en dérision. Souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous et ce qu'il vous révéla du livre et de la sagesse pour vous en exhorter. Craignez Allah et sachez qu'Allah est tout-scient de toutes choses. Et si vous divorcez avec les femmes et qu'elles aient atteint leur terme, ne les empêchez pas de se remarier avec leur époux, s'ils s'accommodent entre eux selon l'usage. Est exhorté de ceci quiconque d'entre vous croit en Allah et au jour dernier. Cela est plus épuré pour vous et plus pur. Allah sait, et vous ne savez pas. Et les mères allaiteront leurs enfants 2 années entières. Cela concerne qui veut accomplir l'allaitement. Au chargé d'un enfant incombe la subsistance et les vêtements des divorcés selon l'usage. Nulle personne n'est chargée que selon sa capacité. Aucune mère ne subit de nuisance à cause de son enfant, ni aucun chargé d'un enfant à cause de son enfant. Et à l'héritier, pareille obligation.
Si jamais ils veulent s'œuvrer à l'amiable, par un consentement entre eux, nulle faute ne leur incombe. Et si vous voulez faire allaiter vos enfants, aucune faute ne vous incombe à condition que vous acquittiez ce que vous leur devez selon l'usage. Craignez Allah, et sachez qu'Allah omnivoit ce que vous faites. Et ceux d'entre vous qui meurent laissant des épouses, elles doivent attendre 4 mois et 10 jours. Lorsqu'elles atteignent leur terme, nulle faute ne vous incombe de ce qu'elles disposèrent de leur personne selon l'usage. Allah est omniconnaissant de ce que vous faites. Et nulle faute ne vous incombe que vous fassiez allusion d'engagement aux femmes ou si vous les receliez dans vos cœurs. Allah savait que vous penserez à elles. Mais ne leur faites pas des promesses de mariage en secret, ne dites que des paroles convenables et ne concluez pas l'acte de mariage jusqu'à ce que le terme soit expiré. Sachez qu'Allah sait ce qui est dans vos cœurs. Craignez-le et sachez qu'Allah est absoluteur, longanime. Nulle faute ne vous incombe si vous divorcez avec les femmes auxquelles vous n'avez pas touché ou fixé de dot, et compensez-les. Le riche selon ses moyens et l'indigent selon ses moyens. Une compensation selon l'usage. C'est un impératif pour ceux qui font le meilleur. Et si vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées, mais que vous leur aviez fixé une dot, alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles n'y renoncent ou que n'y renonce celui à qui revient l'acte du mariage, mais que vous renonciez plus proche de la piété. Et n'oubliez pas l'intimité qui était entre vous. Certes, Allah omnivoit ce que vous faites.